Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen de la comptabilité. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir de la comptabilité et je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail. Comme ça, pour bien comprendre. Donc, on arrive à la neuvième question. Donc, la neuvième question, c'est quoi la différence entre l'actif et le passif? Donc, dans cette vidéo, pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que je vois encore qu'il y a des étudiants qui mélangent entre l'actif et le passif. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire la différence. On va voir une astuce pour faire la différence entre c'est quoi l'actif et c'est quoi le passif avec des exemples pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le passif et qu'est-ce qu'il y a dans l'actif. D'accord? Donc, l'actif et le passif, on sait tous que c'est dans le bilan. Donc, une règle de base pour commencer, le passif, c'est ce que l'entreprise doit et l'actif, c'est ce que l'entreprise possède. Le passif, c'est ce que l'entreprise doit, ou bien l'origine, les ressources que l'entreprise a pour financer l'actif. Donc, l'actif, c'est ce que l'entreprise possède. Le passif, c'est ce que l'entreprise doit. Donc, l'actif, il est décomposé en trois colonnes. Il y a l'actif immobilisé, c'est la classe 2. L'actif circulant, c'est la classe 3. Trésor actif, c'est la classe 5. Le passif, il est décomposé en trois colonnes. Financement permanent, c'est la classe 1. Passif circulant, la classe 4. Et la trésorerie passive, c'est la classe 5. Donc, on va commencer avec le passif. Donc, on a dit que le passif, il y a trois colonnes. Donc, le colonne le plus haut, c'est le financement permanent. Le financement permanent, ça veut dire, ça comprend et regroupe toutes les ressources que l'entreprise a pour financer, pour acheter les immobilisations ou bien l'actif. Généralement, le financement permanent, on trouve ce que l'entreprise doit. Ça peut être des capitaux propres, ça peut être des emprunts. Quand l'entreprise a fait un emprunt à long terme auprès d'une banque, donc pour acheter des immobilisations, pour acheter des actifs. Donc l'entreprise doit à la banque cet emprunt. D'accord? Voilà, dans le vert, comme vous voyez, il y a le passif circulant. Le passif circulant, c'est ce que l'entreprise doit. Ça peut être des factures, ça peut être des dettes de fournisseurs. Par exemple, quand l'entreprise a pris des marchandises, mais il n'est pas payé sur place, donc il doit un certain somme d'argent aux fournisseurs. Donc là, c'est ce qu'on appelle des dettes, ce qu'on appelle des dettes circulant à moyen terme pour financer sa cycle d'exploitation. Et le rose, comme vous voyez, il y a la trésorerie passive. C'est ce que l'entreprise doit à très courte durée. Par exemple, parfois l'entreprise peut prendre des petits crédits pour financer voilà, la caisse auprès de la banque. Donc, c'est des petites dettes à très courte durée. Donc, c'est tous ces éléments, on les trouve dans le passif. C'est ce que l'entreprise doit. Et pour l'actif, on a dit qu'il y a trois colonnes. Il y a l'actif immobilisé, actif circulant, trésorerie, actif. L'actif immobilisé, ça regroupe tous les biens qui restent à l'entreprise à long terme. Tous les actifs qui vont rester à l'entreprise à long terme. C'est ce que l'entreprise possède. L'actif circulant, le bleu, ça regroupe les actifs que l'entreprise possède, mais à moyen terme. Ça fait partie de sa cycle d'exploitation. Ça peut être les marchandises, le stock. Donc, c'est quelque chose que l'entreprise possède, mais qui ne va pas rester plus d'un an, moyenne durée. La trésorerie active, c'est quelque chose que l'entreprise possède. Ça peut être de l'argent sur la caisse, ça peut être l'argent dans la banque. Là, l'entreprise ça fait partie de sa cycle d'exploitation. Donc, c'est quelque chose que l'entreprise possède à courte durée. C'est comme l'argent dans la caisse. Donc, voilà, c'est très courte durée. Donc, pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a exactement dans l'actif immobilisé, il y a trois grandes rubriques. Il y a les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Les incorporelles, ça veut dire quelque chose qui va rester à l'entreprise, qui a une valeur, mais on ne peut pas toucher. Par exemple, des logiciels, des fonds commerciaux, des brevets, on ne peut pas les toucher. Mais ils ont de la valeur corporelle, ça peut être des biens, c'est quelque chose que l'entreprise possède qu'on peut toucher. Ça peut être matériel de transport, le terrain, des mobiliers, voilà, qui va rester à l'entreprise longue durée. Ou bien les immobilisations financières, ça peut être des actions, des prêts, etc. Pour l'actif circulant, donc il y a les stocks, les créances, donc voilà, c'est des choses que l'entreprise possède à moyen
terme qui vont rester à moyen terme. Et la trésorerie active, c'est, voilà, comme on a dit, c'est généralement, c'est la caisse et la banque. Ce que l'entreprise possède comme argent dans la caisse et la banque. Donc, à chaque exercice, mettez toujours dans votre tête cette règle, c'est que la différence entre l'actif et le passif, c'est ce que l'entreprise doit. L'actif, c'est ce que l'entreprise possède. Donc, on va voir un exemple pour voir comment on va mettre chaque élément. Est-ce qu'on va les mettre dans l'actif ou bien le passif? Donc, comme vous voyez, donc, premièrement, on a fournisseur. Fournisseur 45 000 dirhams. Donc, fournisseur, là, il nous indique que l'entreprise doit au fournisseur 45 000 dirhams. Donc, 45 000 dirhams, c'est le passif circulant. Pourquoi? Parce que c'est une dette envers le fournisseur. Le capital, ça fait partie du financement permanent. C'est quelque chose que l'entreprise doit. La banque, on a 60 000 dirhams, c'est l'actif circulant. Voilà, c'est quelque chose. Donc là, l'entreprise a 60 000 dirhams dans la banque. Emprunt 360 000, ça veut dire que l'entreprise a pris un emprunt de, voilà, 360, ça veut dire quelque chose qui est long terme. Donc, c'est le financement permanent. Marchandises, c'est quelque chose que l'entreprise possède, donc c'est l'actif circulant. La caisse, c'est la trésorerie active. Matériel de transport, c'est une immobilisation corporelle, c'est quelque chose que l'entreprise possède. Matériel, outillage et les constructions aussi, c'est des immobilisations que l'entreprise possède. Donc, on va les mettre dans l'actif. Donc, en général, c'est ça. Si vous voulez plus d'exercices sur le bilan et l'actif et le passif, donc je vous laisserai le lien dans la description de tous les exercices qu'on a déjà vus dans les vidéos précédentes. Allez, si vous n'avez pas encore compris une partie du cours, je vous laisserai vous allez les trouver dans la description. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, je vous laisserai le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.